Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les divisions avec le signe divisé et ceci avec des nombres entiers, des nombres sans virgule. Donc on va s'arrêter avec le reste pour ceux qui connaissent déjà un petit peu. Très important, pour pouvoir faire des divisions par écrit, il faut parfaitement connaître les livrets. Si vous ne connaissez pas encore parfaitement les livrets, il faut encore s'entraîner et s'entraîner. Si vous pensez que vous les connaissez bien, on continue avec la division. On regarde ensemble un premier exemple. 425 divisé par 3. La première chose à faire, c'est de bien écrire la division. Il y a une manière spéciale d'écrire ces divisions. Donc, on va écrire 425. On va prendre assez de place. On fait ce symbole, comme ceci, et on écrit le 3 ici. Ici, on va écrire le résultat. Maintenant, il y a une méthode qu'on va appliquer pour la division. On va commencer cette fois-ci par la gauche, et puis pas par la droite. Vraiment par la gauche. Donc, on connaît nos livrets. Donc, 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3. On se pose la question, combien de fois je peux mettre 3 dans 4? Donc, 3 fois combien est plus petit que 4, mais très proche de 4. Donc, ici, 3 fois 1, c'est égal à 3. 3 fois 2 égale à 6. Donc, 3 fois 1, c'est plus petit que 4 et c'est tout proche de 4. Donc, 3 fois 1, j'écris ici 1. 1 fois 3, j'écris ici 3. Vraiment sous le 4. Ensuite, je vais faire moins 4 moins 3. 1. Je prends ensuite ce nombre que je descends. C'est bien d'être toujours bien aligné ici. Donc maintenant j'ai 12. Je continue cette mécanique. 3 fois combien égale 12? Donc 3 fois 4, c'est égal à 12. Donc je vais écrire ici 4. Et ici le résultat, 4 fois 3, 12. Ensuite, je fais la même chose, je fais toujours moins. 12 moins 12, ça donne 0. J'ai encore un chiffre ici, donc je continue. Je prends le 5 et je le descends ici. 3 fois combien est proche de 5 mais plus petit? Donc 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6. Donc ce sera 1. 1 fois 3, 3. On fait moins 5 moins 3, 2. Quand j'ai plus de chiffres ici, je m'arrête de calculer. Donc le résultat, c'est 141. Et il reste 2. Donc on va écrire 141 reste 2. Regardons maintenant un deuxième exemple. 735 divisé par 5. Donc, comme avant, j'écris bien ma division. Donc, 735 vient ici. Je construis la sorte de T et je mets le 5 ici. Ensuite, je commence à gauche. 5 fois combien est plus petit que 7, mais tout proche de 7? Donc 5 fois 1. J'écris 1 ici, et 1 fois 5, 5 ici. Ensuite, je fais moins, 7 moins 5, 2. Je continue, je prends le 3 que je descends ici. On est toujours bien aligné. 5 fois combien est plus petit que 23 mais proche de 23? S'il y a 5 fois 4, 20, 5 fois 5, 25. Donc on va écrire ici
4. 5 fois 4, ça fait 20. Je fais moins. 23 moins 20, on a 3. Je continue, je descends le 5. On est toujours bien aligné. 5 fois combien est proche de 35? On a 5 fois 7 qui est égal à 35. Donc 7, 5 fois 7, 35. Je fais moins. Et ici, j'ai 0. Donc le résultat de cette division, donc là j'ai terminé comme j'ai plus rien, c'est 147 et il reste 0. Je ne serai pas obligé de l'écrire comme c'est 0. On regarde encore un troisième exemple ensemble pour bien se mettre la mécanique dans la tête. Donc 502 divisé par 8. J'écris ma division 502 divisé par 8. Je commence à gauche. Donc 8 fois combien est plus petit que 5 et proche de 5. Donc on a 8 fois 1, c'est déjà plus grand que 5. Dans ce cas-là, on va prendre directement les deux premiers chiffres. Donc 8 fois combien est plus petit et proche de 50. On a 8 fois 6 égale 48. Il faut bien connaître ces livrets. 8 fois 6, 48. Et 8 fois 7, 56. Donc, on va écrire ici 6. 8 fois 6, 48. Ensuite, on fait moins. Donc, 0 moins 8, on ne peut pas... Ça fait... On prend un, on met ici, ça fait 10, 10 moins 8, 2, 4 moins 4, 0. Je continue, je descends le 2, et maintenant j'ai 22. Combien de fois je peux mettre 8 dans 22? On a 8 fois 2, 16, 8 fois 3, 24. Donc ici, je vais écrire 2. 8 fois 2, 16. On fait le moins. Et j'ai 6. J'ai plus de nombre ici. Donc j'ai terminé ma division. Donc le résultat c'est 62 reste 6. Voilà ce qu'il faut retenir pour les divisions. Donc la première chose importante, c'est bien placer les nombres. Donc le 52 vient ici, le 8 ici, et on va écrire le résultat ici. On commence à gauche, c'est la seule opération où on commence à gauche. Donc ici avec le 5 ou 50. Après on doit bien appliquer notre méthode. Cette méthode doit beaucoup s'entraîner, elle n'est pas si facile. Et ensuite, quand on arrive, quand on ne peut plus descendre de chiffres, donc ici, j'ai descendu le 2, ici, j'ai plus rien à descendre, on s'arrête, et puis on écrit le reste 6. Merci d'avoir écouté cette vidéo, bon entraînement avec les divisions, et à tout bientôt.